Cuando puse la denuncia, la mitad de la gente decía, no es verdad. Incluso hay algunos familiares que decían que no era verdad. Pero cuando vieron todo el polisario en la casa ofreciéndome de todo para quitar la denuncia, me empezaron todo, besar la mano, besar la cabeza, y lo siento, ahora sí que creemos en ti. Te digo la familia. So when I came back, after I had filed the complaint, 50% of people, and also among my family, did not believe a word I said. But then, when they saw the Polisario coming, offering me presents, offering me this, offering me that, they realized the depth of the issue, and they just changed, related to me, and just grabbed my hand and kissed me on the head, and they say, I believe you now, I believe you. Y eso fortalece mucho. And that gives you Vida, si no tienes apoyo, es posible que fallas. anything you just tackle in life, unless you have the right support, is not going to be successful. Sentí un alivio tremendo. I was totally relieved Que tu gente te diga, a pesar de la cultura, ¿no? Porque el Islam es como lo interpretan, ¿no? Según cómo lo quieren entender, ¿no? Pero somos reservados, somos una familia reservada, donde cuando se dijo Hadjiyetu denunció a ese miserable, no puedo hablar mucho por su nombre, porque no me gusta pronunciar incluso su nombre. Y después que te digan, te estrecho la mano y te dice, estamos contigo, creemos en ti, creo que luches por que se te haga justicia, es grande. in culture and Islam, you can just interpret it as you like, but we are kind of a reserved family. So it was very meaningful when my family came to me, understood me, and said, I believe you and I support you and I want you to keep the struggle. You deserve justice to be brought to you. Ay, creo que me dejó una cosa. Yeah. Yeah, so that gives you strength. Okay, so deep feelings and all the obstacles and hurdles that you had to overcome first, just to convince your family that you were telling the truth. I understand it must be really painful inside, but you managed it. Es dolorosa. It is very, very painful. De la noche a la mañana no se puede uno olvidar de todo, You cannot forget things from one day to the next. pero a la vez uno se ve obligado a hablar por él y por otras y que esté al tanto de otras generaciones que no sufren eso. But at the same time, as painful as it is, you feel that it's your duty to speak up for yourself and for others because you want to prevent future generations to having to go through this. Y si me tengan que odiar o criticar por el hecho de defender mi honor, no tengo ningún problema. And quite frankly, I don't have any problem if I'm going to be criticized or demonized just for defending myself and my values. Eso que quieres o no quieres tienes que hacerlo porque cuando te creas en dos mundos, donde ves las mujeres viviendo de una forma y otras viviendo de otra forma diferente, dices, espera, es que me da igual, yo tengo que denunciar y tengo que hablar de todo lo que pasa. Lo más indignante de todo eso, que la mayoría de la juventud de mi generación, yo soy del 91, cuando le pregunto cuáles son tus objetivos en la vida, qué es lo que quieres hacer, te dice, no sé, es la poca información que se recibe en los campamentos y eso crea también una esperanza más, ¿no? So I'm inflamed when I see that in 1991, when the youth, and I ask them, what do you want to do with your future? Which are your objectives? And they say, I just don't know. That really makes me think that we need hope in the camps. And also, what I'm doing here today, it is just a must, because when you have been brought up in two different worlds and you've seen freedom, there's no choice. You just have to express yourself. Thank you very much for your courage. Nosotros And I will now give the opportunity to our lawyer
to ask you questions. So the floor is open to you. Who wants to? Women mainly that were taking place, and it was published sometime later as in French as Journal d'une femme du Kosovo. I was about 10 years ago, part of a small theatre group, and we produced a play based on her testimony, which was called Je ne suis pas une arme de guerre, I'm not a weapon of war, and the play was taken to Kosovo, to Albania, and to Paris. Was performed several times in Paris and in Belgium, of course. My question really is, after the war in Kosovo, I know that some men have been prosecuted, but obviously a tiny minority compared with the number of offences that took place during that war. Now we see the same thing happening in Ukraine. What are the chances of taking to justice those men, those soldiers, those people that are again using women as a weapon of war and continue to do so in every single conflict around the world? A reaction? No, a reaction? Insistir eso. We need to insist in order to prevent this from continuing to happen. Y no se trata ni de hombres ni de mujeres, sino de cooperación entre humanidad, para que no pase eso. And it is just not men and women, it is humanity, and we need cooperation to prevent this from happening. Concienciar el mundo que el abuso hace crecer muchas personas salvajes. We need to actually bring awareness to the world that all this abuse has as a consequence that people are brought up in a wild and uncivilized way. Maître, une question, un commentaire? Je vais essayer de parler, mais je vous avoue que j'ai un gros rhume. Mais non, j'ai écouté avec attention et j'entends effectivement quand on dit qu'il faut mobiliser les personnes, et j'ai un peu une réflexion. Je me dis, puisqu'il y a eu le mouvement MeToo, pourquoi pas lancer un mouvement plus global, trouver quelque chose d'accrocheur et qui rassemble un peu tous les pays, parce que j'entends madame, j'entends la volonté finalement, il y a ce qui se passe dans les camps, il y a ce qui se passe dans d'autres pays plus sous-développés. Je crois que ça doit être un mouvement plus global. Et il faudrait essayer de trouver, puisque finalement, moi j'ai envie de dire qu'il y a un cinquième pouvoir maintenant, ce sont les réseaux sociaux, hein, Oui. ça fait bouger les choses, hein, ça, voilà. Et ça pourrait faire bouger les organisations internationales, parce que, encore une fois, faire des déclarations devant l'ONU, c'est bien, on y va chaque année, Faut y aller. mais il faut bouger, oui, il faut y aller, mais à un moment donné que ça bouge, hein, parce que, on peut aller, oui, je me souviens que moi c'était la première fois que j'y allais, et un des intervenants s'est fâché, hein, a commencé son intervention en disant c'est la 10e année que je viens, il n'y a rien à bouger. Et effectivement, à un moment donné, il faut quand même conscientiser, et enfin, j'ai envie de dire, essayons un peu le 5e pouvoir, pourquoi pas, on devrait réfléchir, je pense. Oui, je pense aussi. I think we must think of new weapons and new strategies internationally. Une question là-bas aussi. À Madame Khadijatou. C'est-à-dire, moi, ce qui m'avait interpellé, c'est quand l'Espagne avait permis à Abraham Ghali d'entrer, ou de rentrer plutôt en Espagne, non seulement sous un faux nom, un vrai faux passeport diplomatique. Je me demande, moi, pourquoi Madame Khadijatou n'avait pas mobilisé auparavant et les milieux associatifs, surtout féministes, humanitaires, etc., pour l'empêcher de quitter justement l'Espagne et le juger, d'autant plus qu'il avait déposé plainte en Espagne contre lui, et pourquoi on l'avait laissé sortir. Excellente question. Donc c'est bizarre. I'm asking myself the same question you are asking me. Porque usted lo podría ver de una forma Because you see it from one side, y yo En la veo. français, s'il vous plaît, parce que l'anglais, je ne le maîtrise pas bien. Ah oui, d'accord. Oui. et vous avez votre perspective, moi j'ai ma perspective, et la question que vous posez, moi je me la pose aussi. Cuando ese miserable Quand cette personne misérable entró en España, est rentrée en Espagne, que es un país donde yo abracé la justicia un pays où j'ai embrassé la justice,
y se la ha dejado ir impune. Et cette personne est partie en toute impunité. A mí me han violado 2 veces. J'ai subi 2 viols. Es injusto. Oui. C'est Totalmente. l'injustice totale. Totalmente. C'est l'injustice complète. Increíble. Incroyable. Pardon, j'ajoute quelque chose. Oui. D'autant plus qu'il est accusé aussi d'avoir travaillé dans l'humanitaire à Tindouf. Donc les Américains aussi, Bouche bée, là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'assassinat d'un Américain. Ça aurait pu être mobilisé, mais ils n'ont pas de valeur contraignante. Oui, mais au moins il est démasqué le gouvernement qui s'est comporté comme enfin, je veux dire, l'État voyou, hein, je regrette. L'Espagne, c'est quand même un grand pays, en démocratie, etc. Il se comportait comme ça, comme un État mafieux. Je regrette, je regrette. Any comment on that or not? Y eso también el mundo no se quiere enterar o no le importa. Una de las 2 cosas, el mundo quiere tapar el ojo y no ver lo que pasa en los campamentos, o las voces no llegan. Y eso es obvio, las voces no llegan y nadie va a decir nada. O sea, nada. Je ferai en français mais en anglais aussi parce que nous avons une invitée et normalement moi j'étais embauchée pour faire en français mafia people, they are also terrorists, and the kind of religious attitude they are imposing there is the jihadism. It's the same as Daesh is doing in Syria and Iraq. You have this very same style within the camps, and I don't know if people are turning a blind eye, or they just unable to see, or just the information does not get out. Alors, ces personnes-là, elles ne sont pas seulement de mafieuses, elles sont aussi terroristes, et ils vont imposer une religion pareille au djihadisme de Daesh, qui s'est imposé aussi à la Syrie et en Irak. Je ne sais pas si les personnes se font les aveugles, ou elles sont vraiment aveugles, ou c'est la voix qui n'arrive pas à surpasser le territoire du camp. Tuvo un tiempo de traductor en la Cruz Roja y he visto muchas Sirias y Irak. As I was working in the Red Cross as an interpreter, I saw many women that came from Syria and Y from son Iraq. idénticas a las mujeres de los campamentos de Tinduf. Son idénticas. And they are just exactly the same as the women in the camps. Y eso es terrible. And that's horrific. Eso es horrible. That's horrendous. I would have a very last question. Okay. It will not be the very last question, apparently. How much are you or are you not supported by the feminist movements in Spain? El feminismo. Yo soy una mujer que lucha por la justicia. Okay, feminism. I am a woman that strives and struggles for justice. Yo creo que el feminismo no puede llegar lo alto sin las manos de los caballeros que luchan. Feminism cannot go anywhere without the presence of the men that should also fight that fight. Y creo que cuando se unen 100 mujeres, 100 hombres y llegan a una meta, creo que el mundo va a tener justicia. And I think justice will come when we have 100 women and 100 men that fight hand by hand for their goals. Last 2 questions. Yes, please. First row, microphone. Puis nous allons clôturer. C'est Gisèle Mandaïla, je suis ancienne secrétaire d'État aux familles aux personnes handicapées, ancienne députée et conseillère communale et présidente des femmes de mon parti. Je voulais vous remercier d'abord pour votre témoignage. En fait, j'ai vécu ça. Parce que nous avons été, tout à l'heure j'avais dit à Tindouf, nous avons été à Laayoune pour rencontrer les femmes qui venaient de Tindouf. Et quand j'entends ici dire que, ou peut-être votre question de dire que les gens sont aveugles, est-ce que le voix ne sortent pas du camp? Je dis c'est faux. Parce que nous avons eu à auditionner, à recevoir des femmes qui ont pu fuir les ponts Polisario, les camps, qui sont arrivées à Laayoune et qu'on a fait venir ici dans le cadre d'une mission semi-parlementaire au Parlement fédéral belge pour en parler. On en a parlé aux Nations Unies, mais je pense que c'est tout simplement, à mon sens, une question politique des géostratégies. Et c'est ça qui fait que ces genres de causes, on n'arrive pas à le porter. Et pour moi,
je trouve qu'on devait redynamiser ou peut-être remodeler les systèmes des Nations Unies. Parce que c'est un système qui est ankylosé, c'est un système qui est au service des plus forts et au service de l'économie et du politique. Et la cause des femmes, eh ben, on le voit partout. Le même problème au niveau du camp à Tindouf, le même problème par rapport aux viols utilisés comme arme de guerre à l'est de la RDC, où tout le monde en parle, mais il n'y a rien qui bouge. C'est la même chose avec les femmes en Ukraine, on va en parler. Peut-être que je me dis, les femmes en Ukraine auront peut-être une chance parce qu'elles sont peut-être des femmes de l'Europe, hein. L'Europe va peut-être bouger, mais pour les autres, je suis désolée, c'est vraiment tous ces systèmes-là qu'il faut repenser. Et moi, je voudrais vous saluer pour votre courage. Quand on dit, voilà, on n'entend pas, mais vous êtes là, vous êtes venus au Parlement européen, vous en avez parlé, mais est-ce que demain, ça va bouger? Les cas de l'Espagne, comme monsieur venait de dire, monsieur Ibrahim a reçu un visa, un faux passeport avec un visa. Ben, l'Espagne le savait, on le connaît. Donc, il arrive pour demander un visa en Espagne avec sa photo et on lui donne et puis après on le fait partir. Mais c'est tout simplement une question de géopolitique et géostratégique. Et nous les femmes, comme vous le dites, avec les hommes, on doit se lever, on doit être solidaires. Quand il s'agit des questions des femmes du camp des Tindouf, on doit se lever. Les femmes de l'Est de la RDC, on doit se lever tous ensemble pour pouvoir se battre. Moi, je ne suis pas du Maroc, je ne suis pas du Sahara, je ne suis pas du Maghreb, mais la question, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec les enfants qu'on envoyait à Cuba, quand j'ai vu ce qui s'est passé, quand j'ai entendu ces femmes, ben, en tant que femme, en tant que même pas femme, en tant qu'être humain, on doit tous embraser ces genres de causes et avancer.